Nous pouvons reprendre nos places, que Dieu nous bénisse. Tunaweza kukaa, Mungu atubariki. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, Tunamshukuru Mungu, lui qui nous donne encore le temps de nous tenir au devant de son peuple. yeye anayetupa wakati ya kusimama mbele ya taifa lake. Ce n'est pas seulement un privilège, Haiko tu kibali, mais c'est beaucoup plus une responsabilité lakini zaidi na kwa majukumu que de parler au peuple de Dieu. ya kusema mbele ya taifa la Mungu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Tunambariki Mungu juu ya asubuhi ya leo. Je vais vous demander de m'aider à célébrer la vie de notre pasteur Na par des acclamations. tatuomba tusherekee maisha ya mchungaji wetu, mchungaji Mama Adasa. Nous sommes bénis de la voir. Tunabarikiwa kukuwa naye. Comme l'a dit le pasteur fidèle, c'est elle normalement qui devait nous nourrir ce matin. Na vile Papa Fidel anataka kusema ilibidi yeye njo atulishe neno asubuhi ya leo. Elle est entrée en prière Aliingia ndani ya maombi et elle prie pour nous. na iko natuombea. Et c'est comme cela que la grâce m'est tombée dessus Na ndivyo kwa hivyo neema ikaniangukia pour que je puisse nous partager la pensée de Dieu. niweze kutugawia wazo ya Mungu. Alléluia. Amen. Je ne serai pas long pour gagner le temps. Sitakuwa ndefu juu nikomboe muda. Je l'ai dit au premier culte. Nilianza kuisema kwa ibada ya kwanza. C'est par surprise que je me suis retrouvé à prêcher aujourd'hui. Inakuwa kwa ghafla tu ndio mimi najikutana niko na ubiri. Et je crois que ça sera une matinée de surprise aussi. Lakini najua itakuwa na asubuhi ya mashangao. Pendant la semaine, j'étais là le matin Na asubuhi nilikuwa hapa et on partageait sur la visitation. na tulikuwa nazungumzia juu ya kutembelewa. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako, bienvenue dans la maison de visitation. karibu ndani ya nyumba ya kutembelewa. C'est ça la révélation pour cette année. Ndiyo ufunuo juu ya hii La mwaka. révélation que Dieu a donnée à notre pasteur. Ufunuo yenye Mungu alipatia mchungaji Et que wetu. cette maison est devenue la maison de Na visitation. ndio kwa hiyo tunasema hii nyumba ni nyumba ya C'est kutembelewa. pour cela que pendant toute la semaine, on a parlé de la visitation le matin. Na ndio asubuhi tulisema juu ya kutembelewa. Mais en peu de mots, qu'est-ce que la visitation? Lakini kwa kifupi kutembelewa ni kitu gani? Parce que c'est le thème même que je vais exploiter aussi ici. Hata ni mada yenye nitasema. C'est kwa quoi hiyo la wakati. visitation? Kutembelewa ni kitu gani? Selon le monde, la visitation, Kufatana na ulimwengu kutembelewa c'est lorsque quelqu'un trouve de l'argent, ni wakati yenye mtu alipata pesa. lorsque quelqu'un perce dans un domaine. Wakati mtu anapenya ndani ya mambo fulani. Là, le maisha. monde dira que cet homme a été visité. Pale dunia itasema ule mtu alitembelewa. Le monde a sa façon d'expliquer la visitation. Dunia ina namna yake ya kufasiria kutembelewa. Mais les Écritures aussi expliquent la visitation d'une autre manière. Na maandiko nayo inafasiria kutembelewa kwa namna ingine. Et j'aime que nous puissions comprendre Nataka tuelewe que la visitation selon les Écritures, kutembelewa kufatana na maandiko c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme inakuwa msaada wa Mungu ndani ya maisha ya pour lui mwanadamu. manifester Juu ya aonyeshe soit sa grâce saa zingine neema yake ou bien soit son jugement. au hukumu yake. Lorsque la Bible parle de la visitation, Wakati ni Biblia inasema kutembelewa, il y a toujours deux facettes. unakuwa na sura Chaque mbili. visitation Kila kutembelewa te présentera toujours deux facettes. itakuletea sura mbili. La facette de la grâce Sura ya neema et la facette du jugement. na sura ya hukumu. Et lorsqu'on dit que ça c'est la maison de visitation, Wakati wanasema hii nyumba ni ya kutembelewa, c'est pour nous dire que cette année, ni juu ya kutuambia hii mwaka certains parmi nous verront la facette de la grâce de Dieu. na wengine katikati yetu wataona ile sura ya Mais il y neema a ya ceux-là Mungu. qui verront la facette du jugement de Dieu. Na kuna wengine wataona ile sura ya hukumu ya Mungu. Dans le livre d'Exode, Katika kitabu ya Kutoka, le jour où Dieu visite Israël, siku yenye Mungu alitembelea Israeli, le jour où Dieu vient aider son peuple, siku yenye Mungu alikuja asaidie taifa lake. Dieu visite la nation d'Égypte. Mungu anatembelea taifa la Misri, Mais les Israélites, lakini Waisraeli et ils ont vu la facette de la grâce. wao waliona ile sura ya neema, Parce qu'à chaque fois que Dieu frappait Égypte, kwa sababu kila wakati Mungu alikuwa akipiga Misri les Israélites étaient épargnés. na Waisraeli walikuwa wakiepushwa na Mais hiyo pigo. pendant la même période, Lakini kwa ile wakati tu, pendant la même visitation, kwa ile wakati ya kutembelewa les Égyptiens, wa Misri et ils ont vu la facette du jugement. waliona ile sura ya hukumu. Donc Église, Ndio kusema kanisa, lorsqu'on nous parle de la visitation, wakati wanatuzungumzia juu ya kutembelewa, attendons-nous à deux facettes de Dieu. tuchunge sura mbili ya Mungu.
Certains vont voir la grâce de Dieu, Wamoja wataona neema mais ya Mungu. d'autres verront la face du jugement de Na Dieu. wengine wataona ile sura ya hukumu ya Mungu. Au premier culte, j'en ai parlé. Muibada ya kwanza nilisema kwa hiyo. Une nuit, Siku moja Jacob Yakobo est visité par Dieu. akatembelewa na Mungu. Et pendant toute la nuit, Na kwa ile usiku yote Jacob a combattu avec Dieu. Yakobo akapigana pamoja na Pendant Mungu. toute la nuit, Usiku nzima Jacob n'était pas visité par des démons. Yakobo hakutembelewa na mapepo. Il n'a pas été visité par autre chose. Hakutembelewa na kitu yoyote. C'est le Dieu de la Bible Ni Mungu wa Biblia qui l'a visité. aliyemtembelea. Mais il a combattu Akapigana pendant toute la nuit. usiku nzima. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le Dieu qui l'a visité, Sababu Mungu aliyemtembelea il y a des choses qu'il voulait lui prendre. kuna vitu alitaka atoshe Il ndani y a des yake. choses que Dieu voulait tuer dans la vie de Kuna Jacob. vitu Mungu alitaka aiue ndani ya maisha ya Quand Yakobo. Dieu nous visite, Wakati ni Mungu ce n'est anatutembelea, pas seulement pour nous donner des mariages. haiko tu juu tupate Ce n'est pas mandoa, seulement pour nous donner du travail. haiko tu juu tupate makazi. Des fois, Dieu nous visite Na wakati Mungu anatutembelea pour combattre l'hypocrisie qui na est en juu nous. ya kupiganisha vile unafiki yenye inafichikana ndani mwetu. Jacob a combattu toute la nuit. Yakobo alipiga vita usiku nzima. Pendant sa période de visitation, Wakati yake ya kutembelewa, visité par le Dieu de la Bible, akitembelewa na Mungu wa Biblia, mais il combat. lakini anapigana. Donc si cette année tu vis un combat, Kama kwa hii mwaka unaishi vita, je te l'annonce d'avance. nilishaanza Ce kukutangazia. n'est pas la sorcellerie de ta famille qui va te Sio combattre, uchawi ya jamaa yako mais ndio ça sera le Dieu de visitation lakini itakuwa Mungu wa kutembelewa. avec qui tu fais face. Ule Mungu ndio utakuwa mbele yake. Jacob a lutté. Yakobo Je ne sais pas akapigana. cette année ce que Dieu veut ôter de ta vie. Sijue hii mwaka kitu gani Mungu anapenda aiondoe ndani ya Dieu, maisha yako. lorsqu'il nous visite, Wakati ni Mungu anatutembelea, ce n'est pas seulement pour amener un plus, haiko tu juu atuongezee kitu kingine. mais des fois c'est pour nous prendre ce que nous avons de Na mauvais. saa moja ni juu atutoshe hiyo kitu mbaya. Je ne sais ilikuwa pas ce ndani que mwetu. Dieu va prendre de mauvais dans ta vie cette année. Sijue kitu gani mbaya yenye Mungu atatoa ndani ya maisha yako hii Il mwaka. se peut qu'il va te résister pour tuer ton orgueil. Saa zingine atakusimamia juu aangushe ile kiburi yako. Ne dis pas que Dieu ne t'a pas visité. Usiseme mwisho ya mwaka kama Mungu akukutembelea. Mami alitudanganya. Mami nous Oh, avons maison menti. de visitation. Oh, nyumba ya Mbone kutembelewa. mie sikupata. Comment moi je n'ai Mbone rien eu? mie ni combat tout. Comment moi ce sont des Le combats Dieu seulement. de la visitation, Mungu wa kutembelewa. des fois il nous résiste Saa zingine anatusimamiaka pour prendre ce qui ne va pas. juu ya kuondoa kile kitu yenye haiendeke ndani Dans la mwetu. vie de Jacob, Ndani ya maisha ya Yakobo il y avait un problème kulikuwa na shida, qu'on appelait la ruse. walikuwa naita hila. C'était un menteur. Alikuwa mchanja, mtu wa Toute sa bongo. vie, Maisha yake yote il ne faisait que mentir. alikuwa anatudanganya. Et quand Dieu l'a visité, Wakati ni Mungu alimtembelea, c'était pour tuer les mensonges. ilikuwa juu auwe ile uongo ndani Le yake. Seigneur l'a brisé. Bwana akamvunja, Il a tué les mensonges en lui. akaua ile uongo ndani mwake, Et c'était ça sa visitation. na ilikuwa ile ndio kutembelea yake. Amen. Amen. Je nous propose un texte. Na wapatia hii Je ne vais mshahidi, pas prêcher le même message qu'au premier culte, na tutahubiri hiyo tulihubiri kwa ibada ya kwanza, parce qu'on parlait toujours du Dieu de la visitation. sababu tutasema tu kwa ile ngambo ya kusema Je vais Mungu nous emmener dans akutembelea. Josué chapitre 5. Tuko ndani ya Yoshua sura ya 5. Josué chapitre 5 du 13e au 15e verset. Yoshua sura 5 mstari wa 13 mpaka 19. Josué chapitre 5, si le média peut nous aider, Watu wa du media 13e watusaidia. au 15e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens
est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. On va nous proposer un deuxième texte Na watatutilia usomi ya pili qui est dans le livre de Genèse chapitre 50. iko ndani ya Mwanzo sura 50 au Genèse 50 Mwanzo 50 du 24e mstari wa 24 au 25e verset. mpaka 25. Genèse 50, Mwanzo 50 24 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et il vous fera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Acclamons la parole du Seigneur. Tushangilie neno la Bwana. J'aimerais commencer par une déclaration ce matin. Nilitaka nianzie na matangazo moja asubuhi ya leo. Dieu vous visitera. Hakika Bwana Tu ne atawatembelea. m'as pas donné amen. Aunipe amina. Je le répète comme Joseph. Na irudilia kama Yusufu. Joseph est au soir de sa vie. Yusufu alikuwa mwisho ya maisha Il yake. est mourant. Na alikuwa karibu ya kufa. Il vit ses dernières minutes. Anaishi siku zake za mwisho. Et lorsqu'il regarde ses frères, Wakati aliangalia ndugu zake. Joseph est sûr d'une chose. Na Yusufu alikuwa na hakika na kitu. Dieu Hakika Mungu vous visitera. atawatembelea. Ce matin, moi aussi, je suis sûr d'une chose. Na mimi asubuhi ya leo na hakika na kitu Peu moja. importe tes origines, Ingawaja kwa wapi peu unatokea. importe tes niveaux d'études, Ingawaja kiwango ya peu masomo yako. importe tes combats, Ingawaja vita ce vyako. matin, Asubuhi ya leo. je suis sûr d'une na chose. hakika na kitu moja. Dieu Mungu te visitera. atakutembelea. Dieu te Mungu visitera. atakutembelea. Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia. c'est un Dieu de visitation. Mungu wa kutembelea. C'est ça son mode Ile opératoire. ndio namna yake ya kutenda. Ceux qui méditent la parole Wale wanayetafakari neno seront d'accord avec moi watakubaliana nami qu'il y a des saisons où Dieu est rare. ya kwamba kuna msimu wenye Mungu Il y a des haonekani. saisons où Dieu est loin. Kuna msimu wenye Mungu anakuwa mbali. Même s'il est omniprésent. Hata anakuwa popote Mais il y a mahali de ces pamoja. saisons de la vie Lakini kuna majira ya où maisha Dieu est loin. yenye Mungu anaonekana kuwa mbali. Voilà pourquoi même le prophète Esaïe l'a Na dit. ndipo hata Isaya akasema, Cherchez l'Éternel tafuteni Bwana pendant qu'il se trouve. wakati angali inaonekana. Invoquez-le Mumuite tandis qu'il est prêt. wakati angali karibu. Il y a des temps Kuna mawakati où Dieu est loin. yenye Mungu anakuwa Tu mbali. pries, Unaomba, tu jeûnes, unafunga tu chakula, ne sens rien. hausikie kitu. Tu pleures, Unalia tu hata, les supplies. unamsihi, Rien ne change. hakuna kile kinabadilika. Et il y a des temps Na kuna mawakati vile où vile c'est Dieu qui quitte les siens yenye Mungu mwenyewe anatoka mbinguni et il vient te visiter. na anakuja mwenyewe kukutembelea. Et c'est cette saison que nous sommes en train de Na vivre. ndiyo majira na msimu wenye tuko ndani. Dieu n'est pas loin. Mungu siye mbali. Dieu est près de nous. Mungu ni karibu nasi. Dans le livre de Josué, Katika kitabu ya Yoshua, Josué vient de remplacer Moïse. Yoshua anakamata nafasi ya Musa. Moïse est mort. Musa anakufa. Et Josué est désigné Na Yoshua pour être akamchagua le successeur de Moïse. akuwe mwenye atachukua nafasi ya Musa. Et la mission de Josué diffère de celle de Moïse. Na kazi ya Yoshua ilikuwa tofauti na kazi ya Musa. Moïse devait faire face à Pharaon Musa ilibidi asimame mbele ya pour que Farao le peuple quitte l'Égypte. kwa ajili taifa watoke ndani ya Misri. Mais Josué doit combattre plus de 31 rois Na Yoshua sasa ilibidi apiganishe zaidi ya wafalme pour que le 31 peuple s'établisse à Canaan. kwa ajili taifa washimikwe ndani ya Kanaani. Une mission Kazi totalement différente inakuwa tofauti de kabisa. la mission de Moïse. Inakuwa tofauti na kazi ya Musa. Et Josué se trouve à la tête du peuple. Na Yoshua akajikutana juu ya taifa. Au chapitre 5, Katika mstari là où wa nous tano, avons lu, sura ya 5 mahali tulisoma. Josué vient de traverser le Jourdain. Yoshua akavuka Yordani. Il a traversé avec le peuple. Akavuka pamoja na taifa. Il a circoncis le peuple. Na kawatahiri taifa yote. Parce que la génération qui a hérité Canaan Sababu ile kizazi niliingia Kanaani
n'était pas la génération qui avait quitté l'Égypte. haiko kizazi yenye ilitoka Misri. Et il a dû circoncire Na akawatahiri tous ceux qui sont nés au désert wote waliozaliwa ndani ya jangwa. à Gilgal. Akawatahiri pale Gilgali. Et il se trouve devant la première ville. Na akajikutana mbele ya mji ya Le kwanza. premier obstacle, Kisuizo ya kwanza. le premier roi qu'il devait faire tomber. Mfalme wa kwanza ilibidi amwangushe. Josué se trouve devant Jéricho, Yoshua akajikutana mbele ya Yeriko. une ville entourée d'une muraille, Na hiyo mji ilizungukwa na ukuta. une ville qu'on ne peut pas prendre facilement. Mji yenye hautateka nyara kwa Jéricho urahisi. était une forteresse Na Yeriko ilikuwa maboma entourée kabisa. d'une grande muraille. Ikizungukwa na ukuta kubwa. Et Josué est devant la muraille. Na Yoshua akajikuta mbele Il ya se ya pose ukuta. la question: Akajiswali, qu'allons-nous faire tutafanya nini pour faire tomber Jéricho? kuweza kuteka nyara C'est le Yeriko? premier obstacle Ilikuwa kizuio ya kwanza dans la conquête de Canaan. katika kumiliki Mais Kanana. qu'allons-nous faire? Tutafanya je? Quel mécanisme Na tutafanya mbinu mettre en gani? place Tutatumikisha mbinu gani pour faire tomber tuweze Jéricho? kushika nyara Yeriko? Et pendant que Josué Na wakati yenye Yoshua est devant Jéricho, alikuwa mbele ya Yeriko, pendant qu'il se pose des questions, wakati alikuwa akijiswali maswali, la Bible déclare: Biblia inasema Josué voit un homme Yoshua akaona mtu qu'il ne connaît pas. mwenye ye hajue. Un homme est apparu. Mtu akatoka Et cet homme n'est pas en robe blanche. na huyu mtu alivaa Pour kanzu que mweupe. Josué dise que c'est un ange. Juu Yoshua aseme ni malaika. Mais cet homme est habillé comme un guerrier. Lakini huyu bwana alivaa kama mpiganaji. Josué voit un militaire devant lui. Na Yoshua kaona askari mbele yake. Pendant qu'il s'est posé la question, Wakati yenye alikuwa akijiuliza, la première des choses que j'aimerais nous dire ce matin, kitu cha kwanza nataka nituambie asubuhi le leo. Dieu de la visitation, Mungu wa kutembelewa, le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, il s'appelle aussi l'Éternel des armées. wanamuita vile vile Mungu wa J'aimerais majeshi. dire à quelqu'un ce matin, Nataka niambie mtu mmoja le asubuhi ya Dieu leo, en qui tu as cru, Mungu mwenye ulimwamini, il n'est pas seulement le Dieu saint, yeye siye tu Mungu il n'est pas mtakatifu. seulement Jehovah Jireh, Yeye siye tu Jehova le Dieu Jireh. qui pourvoit, Mungu anayeshughulikia mais l'Éternel mambo. des armées Na vile vile ni Mungu wa majeshi. est aussi son nom. Naye vile vile ni jina lake. Josué voit un homme de guerre. Yoshua kaona mpiganaji Je ne sais askari. pas par quel combat tu passes dans ta vie. Sijue vita gani unapigana nayo ndani Je ya ne maisha sais pas yako. c'est à quoi tu fais face. Sijue kitu gani yenye unapigana Mais nayo ce ndani ya matin, maisha le yako. Seigneur m'envoie te dire Asubuhi ya leo Mungu amenituma qu'il nikwambie, va se révéler dans ta vie atajifunua kwako en tant que l'Éternel des armées. kama Mungu wa majeshi. Et Josué voit cet homme. Na Yoshua kaona huyu bwana. Josué est troublé. Yoshua akachanganyikiwa. Il vient d'où? Akasema huyu mtu anatokea wapi? Nous sommes en temps de guerre. Tuko wakati ya vita. Et je vois un homme armé devant moi. Na mimi naona mtu anavikwa na masilaha mbele Josué zangu. lui pose la question: Yoshua akamuuliza swali. es-tu des nôtres Je, uko upande wetu ou es-tu de nos ennemis? au uko upande wa maadui zetu? Parce que Josué ne le connaît pas. Sababu Yoshua hakujue. Et le monsieur lui répond: Na huyu bwana akamjibu, je suis mimi ni le chef bwana de l'armée céleste. wa majeshi ya mbingu. Et quand Josué découvre Wakati Yoshua akagundua que cet homme, ya kwamba huyu mtu il n'est pas de son côté, il n'est pas du côté de l'adversaire, yeye si upande wake au upande wa maadui, mais c'est le chef de l'armée de Dieu. lakini anakuwa jemadari ya majeshi ya Mungu. Josué Yoshua s'approche de lui. akamsogelea, Il voit que son épée est dégainée. akaona kama mpanga yake kabisa inanoa mzuri. Église de Dieu, Kanisa la Mungu, il y a une vérité importante kuna ukweli ya maana que sana. j'aimerais nous partager ce matin. Nataka nituambie asubuhi ya leo. J'aimerais nous dire ceci. Nataka nituambie hivi. Pendant la saison de visitation, Wakati ya kutembelewa, on ne se sert pas de Dieu hawamtumikishake Mungu pour atteindre ses objectifs. juu mtu afikie malengo zake. Pendant la saison de visitation, Wakati au majira ya on kutembelewa, n'utilise pas Dieu hawamtumikishake Mungu pour atteindre ses objectifs. juu mtu aweze kufikia malengo zake. Josué dans sa tête, Yoshua ndani ya kichwa yake
Il voulait savoir alitaka ajue si cet homme kama huyu mtu est de notre côté. iko kwa upande wetu. C'est que je vais l'utiliser Il va nous aider atatusaidia pour faire tomber juu Jéricho. tuangushe Yeriko. Mais l'ange lui dit, Lakini malaika akamwambia, moi je suis mimi niko le chef de l'armée céleste. jemadari ya majeshi ya mbinguni. Josué, je ne suis pas venu Asema Yoshua, mimi sikukuya pour faire ce que toi tu veux. juu ya kufanya yale ni wewe unataka. Je ne suis pas venu Sikukuya pour accomplir juu ya kutimiza tes desseins, ile mbinu pour zako, satisfaire juu ya kutosheka tes convoitises. ile mahamu zako. Mon agenda à moi Agenda yangu mimi est céleste. ni ya mbinguni. On ne se sert pas de Dieu. Mtu hatumikishake Mungu. Église, Kanisa c'est Dieu qui se sert de nous ni Mungu ndiye anatutumikisha, et non pas le contraire. hapana tofauti. On n'utilise pas Dieu. Hawamtumikishake Mungu. Tu veux te venger Unataka ulipishe et kisasi, tu veux utiliser Dieu unapenda utumikishe pour Mungu ta vengeance. juu wewe ulipishe Le kisasi. chef de l'armée céleste, Huyu jemadari ya jeshi il la avait mbinguni déjà un plan. alikuwa tayari na mbinu. Dieu Mungu a sa volonté. iko na mapenzi Et yake, lorsqu'il nous visite, na wakati anatutembelea c'est pour accomplir sa volonté et non la nôtre. ni juu atimize mapenzi yake mwenyewe, hapana yako au yangu. Vous ne m'avez pas compris. Hamunielewe. Jésus a dit ceci. Yesu alisema hivi, Lorsque vous priez, wakati yenye munaomba dites museme hivi, que ta volonté mapenzi yako soit faite ici ifanyike hapa comme elle est au ciel. sawa sawa inayofanyika mbinguni. Pendant la saison de visitation, Wakati ya majira ya kutembelewa, Dieu ne vient pas Mungu hakujake exaucer nos convoitises. kuchipia ile mahamu na mania. Dieu ne vient pas Mungu hakuje exaucer kuchibia nos rêves. ile mandoto zetu, hapana. Il ne vient pas faire notre volonté. Hakuje kufanya mapenzi yetu. Dieu vient faire sa volonté. Mungu anakuja afanye ndiye mapenzi yake. Dieu a une volonté. Mungu ana mapenzi yake. Ma soeur, Dada yangu, Dieu a une volonté dans ta vie. Mungu ana mapenzi yake ndani ya maisha Il ne yako. t'a pas créé en vain. Hakukuumba kwa bure. Il ne t'a pas sauvé en vain. Hakukuokoa kwa bure. Et c'est sa volonté Na ni mapenzi yake qu'il va d'abord accomplir dans ta ndiye vie. ya kwanza ataanza kuitimiza ndani yako. Un jour, j'ai voulu utiliser Dieu. Siku moja nilitaka nimtumikishe Mungu. C'est vrai que j'étais encore ignorant. Kweli nilikuwa sina ufahamu. Je ne savais pas. Sikukuwa najua. Je venais à peine d'entrer dans cette église. Nilikuwa mpya ndani ya hii kanisa. J'étais encore nouveau converti. Nilikuwa Mkristo wa mpya. Et il y a eu 40 jours. Na kulikuwa maombi ya siku 40. Le pasteur David a dit ici, Na mchungaji David akasema hapa juu ya écrivez madhabahu, vos sujets de prière. muandike mahitaji yenu ya Que maombi. chacun demande ce que son cœur veut. Kila mtu amuombe Mungu kile ni moyo wake nataka, Et qu'il dépose ça. na aitie ndani ya kitunga. Ignorant que j'étais, Na vile sikuwa na ufahamu, j'avais une convoitise. nilikuwa na tamaa moja Depuis que j'étais païen, tangu nilikuwa mpagani. Nilikuwa mpagani. j'étais étudiant à l'Unigo Nilikuwa mwanafunzi kwa chuo kikuu ya et Unigo. j'aimais beaucoup R. Kelly. Na nilikuwa nampenda huyu mwimbaji R. Kelly sana. Et il avait un clip vidéo Na alikuwa na muziki yake ya où il video. chantait avec un véhicule Hammer HD. Kwenye alikuwa naimba na gari ya Hammer HD. Il était habillé en blanc. Alikuwa anavaa mavazi Le meupe. véhicule était de couleur blanche. Na hiyo gari nayo ilikuwa ya rangi mweupe. Mie nina komali ya birere. Et moi j'ai grandi Baba à wangu Birere. hayauza hata na gari. Et mon père n'a jamais acheté même un Et véhicule. j'arrive à l'église. Na mara moja nikajikutana On nous dit qu'on va jeûner 40 jours. wakatuambia tufunge chakula masiku Qu'on 40. demande ce qu'on veut. Tuombe yenye tunataka. Le Dieu du ciel va nous donner. Mungu wa mbinguni atatupa nayo. Nikasema occasion hii ya mtoto wa birere apate J'ai Hammer. dit voilà l'occasion pour un enfant de Birere d'avoir un Hammer. Nikaanza jiona na mie mwile gari. Et j'ai commencé à me voir dans cette J'ai véhicule pris les papiers. na nikakamata J'ai karatasi écrit nikaandika requête naandika uhitaji Hammer HD. Hammer HD Marque SUV. marque SUV Couleur. rangi Tout. J'ai mis tout. nikatia vyote Et j'ai écrit
na nikaviandika. On a mis le panier de requêtes. Bakatia kitunga ya mahitaji. J'ai amené aussi. Na mimi nikaleta hitaji yangu. Je l'ai déposé. Nikaitia ndani ya kitunga. Et on était ici la nuit. Chaque lundi, j'ai passé nuit ici. Na tulikuwa hapa kila siku ya kwanza tulikuwa na À l'époque, on priait avec le pasteur Siloé, celui qui nous dirigeait la nuit. On faisait la couverture le lundi. Na ile wakati tulikuwa naongozwa na pasteur Siloé na yeye ndiye alikuwa tuongoza ile siku ya kwanza ya maombi. Et je me souviens quand on priait. Na mimi nakumbuka wakati tulikuwa tukiomba. Quand ça arrivait presque 0h, on commençait de 21h à 0h. Wakati minuit ilikuwa karibu na kufika. Et qu'on devait clôturer la prière. Ilibidi tumalize maombi. On faisait un cercle. Chacun entrait au milieu. Tu disais ta requête. Et les autres priaient pour toi. Et je me souviens, on a fait le cercle. J'ai vu la première personne passer. Il a dit, la personne a dit, que Dieu me donne les fruits de l'esprit. La deuxième personne est passée. J'ai besoin de dons. Une autre est passée. Que Dieu m'aide à dompter la colère. Là où moi j'étais, j'ai commencé à dire c'est comme si je vais réveiller. Tous ces gens ils ne demandent et à l'époque je disais moi-même, ma fruit ndazibeba wapi? Où est-ce que je vais amener les fruits de l'esprit? Ni ma avocat ni nini ndazibeba wapi? Ce sont les avocats ou quoi? Où est-ce que je vais les amener? Et quand c'était mon tour de passer au milieu, na wakati yangu ilifika na mimi niingie ndani ya mtoto wa Birere a revensaki. Et l'enfant de Birere lui ne revient pas. Na mimi nikasema na mimi niko besoin ya ma fruit. Et moi aussi j'ai dit j'ai besoin de fruits. Or si kuandika ma fruit niliandika hammer. Je n'avais pas écrit les fruits, j'avais demandé hammer. Nikasema wote wale balomba ma fruit. Bakaona ninasema hammer batani raisonner. Acha niseme fruit. Tout ce monde ont demandé des fruits. Si je demande hammer, je vais reverser. Na bakaniombea ma fruits zesipendi me basi haya yamechoni faire. Ils ont prié pour moi pour que j'ai des fruits que j'aime pas. Combien utilise Dieu pour satisfaire leurs convoitises? Le Dieu de la visitation ne vient pas exaucer ta convoitise. Le Dieu de la visitation vient exécuter sa volonté. Dieu a une volonté. Dieu a un projet. C'est ce projet qu'il vient exécuter. Mami alisema nita visitation. Mami nous a dit c'est le moment de visitation. Nishona mariage yangu. Et je viens de voir mon mariage. Qui t'a dit qu'il est venu donner le mariage? Nani njoo alikwambia Mungu alikuja apane maandoa? Isaïe 46. Isaya 46. Le 10e verset. Mstari wa 10. Un verset que j'aime beaucoup. Shairi yenye mimi naipenda sana. Isaïe chapitre 46. Isaya 46. Le verset 10. Mstari wa 10. Le prophète Isaïe dit ceci. Nabii Isaya anasema hivi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. J'ai dit mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Quand Dieu nous visite, c'est pour accomplir premièrement sa volonté. On nous a mal prêché le salut. Viens à Jésus. Là où tu as échoué, tu vas réussir. Au point où nous avons fait de Jésus une chose, un élément à ajouter dans la formule pour réussir sa vie. J'ai étudié, mais maisha nanipiga. Mais la vie ne tient pas. Kui masomo niongeze Yesu, dans ces études que j'ajoute Jésus, ndaweza.
Et c'est alors je vais réussir. Nous n'ajoutons pas Jésus dans une formule. Atumuongeze Yesu ndani ya mbinu C'est zetu. lui qui nous ajoute dans ses Ni formules à yeye lui. njo anatuongezaka sie ndani ya mbinu zake. On ne se sert pas de Dieu. Mutu hatumikishake Mungu. Je n'utilise pas Jésus pour devenir célèbre. Simutumikishe Yesu juu batu banijue. Je ne l'utilise pas pour avoir l'argent. Simutumikishe juu nipate pesa. C'est à lui de m'utiliser. Ni yeye wa kunitumikisha. C'est à lui de faire sa Ni volonté. yeye wa kufanya mapenzi yake. Le Dieu de la visitation Mungu wa kutembelewa a une volonté. iko na mapenzi. Et c'est sa volonté Na ni mapenzi qu'il yake va accomplir dans ta vie. ndiye ataitimiza ndani ya maisha yako. C'est sa volonté. Ni mapenzi yake. Si ça ne dépendait que de moi, Ingelitokana na mimi, je ne serais même pas ici en train de prêcher. singelikuwaka hata hapa mwa hii kanisa na niko na ubiri. Ma volonté n'a jamais été d'être prêcheur de la parole. Utashi wangu haikukuwaka ni kuwake mhubiri wa neno la Mungu. Lorsque j'étudiais, Wakati nilikuwa nasoma masomo, je me voyais plus dans la peau nilikuwa najiona kabisa ndani ya ngozi d'un directeur à la DGDA. ya mkurugenzi moja ndani ya DGDA. J'ai fait l'économie publique Nilisoma ekonomi au parce que je uchumi savais que j'allais gérer les entreprises publiques. juu nilijua ndaongoza makampuni C'était ya ça mes serikali. pensées. Na ndiyo ilikuwa mawazo yangu. Et quand j'ai prié, Na wakati nilikuwa niko c'est naomba, pour ça que je priais. na ndiye mambo nilikuwa naombeaka. Je travaillais dans une ONG. Nilikuwa natumika ndani ya Le jour où le shirika pasteur moja, fidèle est venu, il me l'a dit, c'était à You, si je me souviens. na siku moja papa Fidel akaniambiaka kitu, tulikuwa Iusi. Il m'a dit, j'ai fait un rêve Anasema nililota ndoto qu'on travaille avec toi ya kwamba tuko natumika pamoja na wewe à l'église. ndani ya kanisa. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Haikukuwa habari njema kwangu. Non. Hapana. Ne pensez pas que servir à l'église, Musiwazie kutumikia Mungu ndani ya kanisa ça fait la joie. inakuwa furaha. J'ai travaillé dans une ONG Nilikuwa natumika ndani ya shirika où ma femme et mes enfants avaient de bons soins de santé. kwenye mke wangu na watoto wangu walikuwa na matunzo ya bure. À la fin du mois, j'allais dans une banque Na mwisho ya mwezi nilikuwa naenda kwenye et j'ai banki touché mon salaire. na wananipa mshahara yangu. Mais quand tu sers ici à l'église, Lakini wakati unatumikia Mungu moi kwa j'appelle kanisa, ça l'école d'humilité. mimi naita ni masomo ya kushushka. Tu es capable aussi de gagner comme les autres. Una uwezo na wewe ufaidike au upate maisha sawa Kisha wengine. Mungu anakuambia, Et ensuite Dieu te dit, King juu kule, King, pour que tu manges, il faut mama mwana ujisha makala il faudrait que cette maman qui vend des braises, atoe 500 francs yake qu'elle donne son 500 francs njoo ukule. pour que toi tu manges. Vous ne savez pas combien c'est comme l'humiliation. Hamujue mara ngapi inakuwa saa Vous ne kunyenyekezwa. savez pas. Hamujue. Or tu sais que tu travaillais. Na ulikuwa natumika Tu mbele. sais que tu as des aptitudes. Na unajua uko na nguvu ya Mais kutumika. Dieu te dit tu vas vivre de moi. Na Mungu anasema utaishi C'était kutokana ça na nini. sa volonté. Na ile ndio ilikuwa mapenzi yake. Et quand il nous visite, Na wakati anatutembelea c'est pour accomplir sa ni volonté. juu atimize kwanza mapenzi Dieu yake. a une volonté dans ta vie. Mungu ana Et mapenzi c'est yake ce ndani ya qu'il maisha va yako. faire. Na njoo yenye atafanya. Patrick a été mon collègue dans une maison. Chez Hachi Energy, il est là. Na ndugu Patrick alikuwa kolege yangu, tulikuwa natumika naye kazi pamoja. La volonté de Dieu était que je sois ici. Mapenzi ya Mungu ilikuwa nijikutane hapa. Quand Dieu nous visite, Wakati ni Mungu anatutembelea, ce n'est pas pour que nous puissions l'utiliser. haiko juu sisi Je tumtumikishe. sais que tu rêves d'avoir une maison. Najua uko na ndoto ya kuwaka na Je nyumba sais que siku tu moja. rêves d'avoir des véhicules. Najua uko na mandoto ya kukuwaka na magari Je siku sais que moja. tu rêves d'un mariage glorieux. Najua uko na ndoto ya kuwa na ndoa ya mzuri. On n'utilise pas Dieu Hawamtumikishake pour Mungu avoir ces choses. juu ya kupata ile vitu. Laisse-toi utiliser par Dieu. Ujiachilie Mungu akutumikishe Et il te fera arriver à ces choses. na atakufikisha kwa hiyo mambo. C'est quand Dieu t'utilise, Ni wakati ni Mungu tu anakutumikisha, deviens du matériel entre tes mains, ses mains. unakuwa vitu au vyombo Il katika mkono t'utilise wake. dans ses plans à lui. Anakutumikisha ndani ya C'est mbinu sur ces zake. chemins Na katikati ya hiyo njia que tu vivras l'accomplissement de tes rêves. na njoo utaishi matimiliko ya ndoto zako. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako, n'utilise pas Dieu. usitumikishe Mungu, Laisse Dieu t'utiliser. acha Mungu akutumikishe.
Laisse Dieu t'utiliser. acha Mungu akutumikishe. Et pour la petite histoire, Na juu ya hii hadithi kidogo, quand j'ai prié pour cette convoitise d'âme, wakati niliombea ile tamaa ya ame, la première semaine, juma ya la kwanza, deuxième semaine, juma ya pili, pendant toutes ces semaines, quand j'ai prié ici le soir, j'ai continué à le faire. et chaque soir lorsqu'on priait avec le bien-aimé, moi je ne priais que pour des fruits parce que je ne voulais pas avoir honte. Et un jour, je suis chez moi en train de prier. Na siku moja nikashikutana niko kwangu niko naomba. Et quand j'ai prié, Wakati nilikuwa niko le naomba, Seigneur m'avait posé une question. Bwana Mungu akaniuliza Il swali. m'a dit, pourquoi est-ce que tu me mens? Anasema juu ya nini uko Je lui unanidanganya? ai dit, je ne te mens pas. Nikamwambia siko nakudanganya. Il m'a dit, ici dans ta chambre, tu pries pour Amen. Anasema hapa mchumba yako uko naomba Mais amen. pourquoi quand tu arrives devant les autres, tu ne dis pas ça? Juu ya nini wakati unafika kwenye benzako biko hauombaki amen Nikamwambia maombi? Mungu sipendi revincer. J'ai dit à Dieu, Dieu, je ne veux pas avoir honte. Basi nicheke yuma Qu'on ne wabirere. puisse pas se moquer de moi. Il m'a dit ceci, Akaniambia hivi, tu es encore un enfant. ungali mtoto. Un enfant, Mtoto, si tu mets $100 ici, kama unatia $100 hapa na sachet tano ya bonbon, na masashe 5 ya mabombo, mutoto wote tout enfant normal, atatwala sachet ya mabombo. il va prendre le sachet de bonbons. Des fois même makuta batoto wangu njo kisina itwalaka. Et des fois, c'est comme ça que je prends l'argent de mes enfants. Quelqu'un peut donner à Oracle $10 Na mutu saa zingine alipatia Oracle et $10. puis Oracle me voit avec 2000 francs, 4 billets de 500 Na francs. Oracle ananiona na 4 billets à 500 francs. Yeye anaona zangu ni 4 ni za mingi. Et elle voit que moi j'ai beaucoup. Dieu m'a dit, je sais que tu es enfant. Na Mungu akaniambia mimi najua uko mtoto. Aujourd'hui, tu ne connais pas la valeur des fruits de l'esprit. Leo hauyajua umuhimu ya Aujourd'hui, ce matunda qui ya a roho. plus de valeur à tes yeux, na wewe bakuone Bwana. Aujourd'hui, Si banione leo, na mie. ce que tu vois de plus important qu'on te voit aussi en train de rouler dans Hammer. Il m'a dit, Na akaniambia, ces véhicules-là, ile gari je te les donnerai dans la vie. nitakupatiaka hayo ndani ya maisha. Mais prie pour les fruits. Lakini anza ombea kwanza tunda la roho. Je ne connaissais pas la valeur de ça. Sikukuwa najua umuhimu ya tunda la roho. Peut-être que tu penses que tu connais mieux ce qui fera ta joie. Saa zingine unawazia unajua mzuri kitu nitaleta furaha ya roho Tu es yako. en train de prier, tu crois que le mariage t'apportera le Uko bonheur. naomba na unawazia kama ni ndoa ndio itakuletea Si on te uheri. demandait, tu vas dire, un travail où on me paye 4000 fera ma joie. Na wakati wanakuuliza utasema kazi ni wananipa $4,000 ndio italeta furaha yangu. J'aimerais te dire ce matin, Nataka nikwambie asubuhi ya leo, Dieu te connaît mieux que quiconque. Mungu anakujua zaidi Et ce kushinda qu'il kila te mtu. donne, Na ile ni anakupa c'est ce qui fera ta joie. na ile ndio italeta furaha ya roho yako. Combien ont reçu des mariages Watu ngapi walipata mandoa ici dans cette église? hapa hata mwa hii kanisa, Et aujourd'hui, ils pleurent pour en sortir. na leo wanakuwa wakilia watoke ndani ya ile mandoa. Parce qu'au début, ils pensaient qu'avoir le mariage, c'était ça leur bonheur. Sababu kwa mwanzo waliwazia kupata ndoa ndio italeta heri ya Tu maisha peux yao. prier pour le mariage. Unaweza kuombea ndoa, Dieu ne te l'accorde pas. Mungu hakupe nayo. Parce qu'il est en train de régler l'orgueil dans ton cœur. Saa zingine iko na tunza ile kiburi yenye iko ndani ya roho Il yako. sait que le mariage et l'orgueil Anajua ndoa na kiburi sont deux feux opposés. wanakuwa moto mbili tofauti. Avec l'orgueil, tu ne peux pas bâtir. Na kiburi hautaweza jenga. Permettez-moi de vous le dire. Muniruhusu nibambie, Le mariage et l'orgueil, ça ne marche pas. ndoa na kiburi hawatembeani Et je ne le pamoja. dis pas seulement pour les sœurs, Na siseme tu juu ya wadada, même pour nous les frères. hata kwetu sisi wanaume. Il y a des jours où c'est ma femme qui a raison. Kuna masiku yenye bibi yangu njeko na C'est sheria, elle qui a raison. ni yeye njeko na sheria. Elle voit à gauche, moi je vois à droite. Anaangalia naona kushoto na mimi naona kuume. Je sais que les Écritures disent que c'est moi le chef de la maison. Najua maandiko nasema ni mimi ndio mwongozi ya nyumba. Mais il y a des jours où Kuna masiku, Ndio maana namuita gouvernement. c'est pourquoi Oui je chef, on l'appelle fait ta le volonté. chef du gouvernement. Mimi nasema tunashuka Parce tufanye que si mapenzi vous yako. voulez aller loin, Sababu kama unataka uende tu mbali, dois apprendre à considérer la vie de l'autre. inabidi ujue kusikia na wazo ya mwingine. Mais wewe ungali Mobutu. Mais toi tu es encore Mobutu. Ni vyenye unasema tu ndio vinakuwa. Ce que tu dis c'est ce qu'on doit faire. Si on te donne le mariage, Na kama banakupa ndoa, tu vas pleurer au lieu de jouir. utalia.
Dieu connaît ce qu'il te faut. Na Mungu anajua ile inakufaa. Dieu connaît tes besoins. Mungu anajua mahitaji zako. Pendant ces temps de visitation, Kwa hiyo wakati ya kutembelewa, dis à Dieu, ambia Mungu, Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi. Bwana unipe ile Je ne nilinipangia. veux pas t'utiliser Sitakutumikisha pour atteindre ce que je voulais. juu nifikie lengo yenye nilikuwa La napanga. troisième et dernière chose Na kitu ya tatu na ya mwisho que je vais nous dire nitatuambia cet après-midi, hii mchana, Josué, Yoshua lorsqu'il comprend que cet homme, wakati ni alielewa kwamba ule mtu c'est le chef de l'armée céleste anakuwa jemadari ya majeshi ya qui est là. Frère, tu peux nous balancer ces versets. ndugu, mututiele ile shairi Josué, Yoshua, Josué, le verset 15, Josué 5:15. Yoshua sura 5 mstari wa 19. Lorsque Josué Wakati ni Yoshua comprend que cet homme, alielewa kama ule mtu il ne peut pas le manipuler. hataweza kumtumikisha Parce que vile cet homme anataka, est venu sababu ule bwana alikuya pour exécuter la volonté de juu Dieu. afanye mapenzi ya Mungu. Commence au verset 14 pour qu'il comprenne le contexte. Tuanzie mstari wa 14 juu tuelewe mzuri. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il répondit non. Je akajibu suis le hapana, chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive mimi maintenant. ni jemadari wa jeshi la mbingu. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, Na Yoshua akaanguka kifudifudi na akamwambia, qu'est-ce que mon Seigneur akasema, kitu gani Bwana? dit à son serviteur? Anasema kwa mtumishi wake. Josué a besoin Na Yoshua anahitaji de connaître la pensée de Dieu. kujua wazo ya Mungu. Comme tu as dit Wakati unasema que tu es venu faire ta volonté, unakuya kufanya mapenzi yako, tu n'es pas de mon camp, hauko upande tu wangu, n'es pas dans le camp de l'ennemi, hauko na upande wa maadui tu zetu, ne reçois pas d'ordre de moi, haupate maelekezo tu ne kwangu, reçois pas d'ordre de nos ennemis. haupate maelekezo ya maadui. Qu'est-ce que tu me dis? Sasa umeniambia nini? Quelle est l'instruction que tu me donnes? Agizo gani umenipa? Je suis devant Jéricho. Niko mbele ya Yeriko, Il y a un combat que je dois mener. kuna vita inabidi nipigane, Il y a une ville que je dois conquérir. kuna mji inabidi niteke Il y a nyara, un roi que je dois assujettir. kuna mfalme inabidi niweze Seigneur, kumkanyaka. Bwana, quelles sont tes instructions? maagizo zako ni nini? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit Na à ule Josué, Bwana wa majeshi ya mbingu akasema, ôte tes souliers de tes pieds. ondoa viatu kwenye Car miguu les yako, lieux sur lesquels sababu mahali tu yenye te tiens umesimama est saint. ni mahali patakatifu. Le lieu sur lequel tu es, Josué, Mahali yenye unajikutana Yoshua est saint. ni mahali patakatifu. La dernière vérité que je nous partage, Na ukweli ya mwisho yenye mimi le Dieu nakupatia, qui nous visite, Mungu anayetutembelea il est saint. yeye ni mtakatifu, Il n'a pas changé. hayabadilika. Le Dieu de la visitation, Mungu wa kutembelea c'est un Dieu saint. ni Mungu mtakatifu. Église, Kanisa, la sainteté, utakaso, la pureté utakaso n'est pas une question de saison. sio mambo ya majira. S'il y a une chose dans la Bible, Kama kuna kitu ndani ya s'il y Biblia, a une chose dans la chrétienté kama kuna kitu ndani ya Ukristo qui ne dépend pas des saisons, yenye itokane na majira, c'est la sanctification. ni kutakaswa au utakaso. Seigneur, Bwana, moi je vais combattre. mimi nataka nipigane. Il y a une ville où je dois combattre. Kuna mji inabidi Dieu nipiganishe. dit à Josué, Mungu akamwambia Yoshua, même pour faire tomber Jéricho, hata juu ushike nyara la ya clé Yeriko n'a pas changé. na mbinu hayabadilika. Sanctifie-toi. Ujitakase kwanza, Sanctifie-toi. ujitakase. Le même Dieu, Ule Mungu quelques années auparavant, miaka ya kupita mbele était apparu à Moïse. akamuonekania Musa. Moïse, il gardait les troupeaux. Musa alikuwa akilisha kondoo. Voilà pourquoi au début j'ai dit, Ona, kwa mwanzo nilianza kusema la hivi, mission de Josué et de Moïse sont totalement différentes. kazi ya Musa na ya Yoshua ilikuwa kabisa tofauti. C'est Dieu apparaît à Moïse. Mungu akamuonekania Musa. Moïse doit combattre Pharaon Musa inabidi apiganishe Farao et libérer le peuple. na kufungua taifa. C'est Dieu a dit à Moïse, Na Mungu akamwambia Musa, ôte tes souliers. ondoa viatu vyako. Les temps sont passés. Miaka ikapita, Les circonstances ont changé. majira ikabadilika. Avec Moïse, Pamoja na Musa, Dieu s'était rencontré avec lui, c'était à la montagne. Mungu alikutana naye kule À mlimani, la montagne de Dieu. juu ya mlima wa Bwana. Mais Josué, Lakini Yoshua, Dieu lui apparaît où? Mungu akamuonekania wapi?
au front. ilikuwa ndani ya shamba la vita. Au front, Kwa ligne shamba la à vita. front. Kwa shamba la vita. Le même Dieu, Ule Mungu il dit à Josué, akamwambia Yoshua, la sainteté n'a pas de limite. akamwambia utakaso haina mipaka. Nous ne nous sanctifions pas parce que nous sommes à l'église. Atujitakasake sababu tuko mukanisa. Je vois les gens entrer, Mimi naonaka watu biko naingia. se mettre à genoux. Banapiga magoti. Ndio wanaanza tu Et c'est busasa. alors ils Ndio commencent à wanaanza se tu. confesser. C'est alors qu'ils commencent à arranger leur Et vie. si tu leur poses la question, Kama unabauliza, c'est parce qu'ils ne veulent pas que Dieu leur passe. ni juu habataki Mungu abapite C'est parce kando. qu'ils veulent passer un bon culte. Banataka bakuwe ndani ya ibada mzuri. La sanctification ne nous aide pas seulement ici. Utakaso haitusaidie tu hapa. Sanctifie-toi Ujitakase dans ton bureau. kule kwa ofisi yako. Sanctifie-toi Ujitakase dans ta chambre. kule kuchumba yako. Sanctifie-toi Ujitakase même au marché. hata musoko. Josué, Yoshua, en temps de paix, wakati ya amani sanctifie-toi. ujitakase. En temps de guerre, Wakati ya vita sanctifie-toi. ujitakase. Quand tu es serviteur, Sababu uko mtumishi, sanctifie-toi. ujitakase. Les jours où c'est toi le boss, Siku wewe ndio boss, sanctifie-toi. ujitakase vile vile. Quand tu es serviteur, Wakati ni uko mtumishi, quand tu n'es pas celui qui décide, wakati ni haiko wewe ndio unaleta tu n'es maamuzi, pas le numéro 1. haiko wewe ndio unaongoza, Sanctifie-toi. endelea tu na kujitakasa. Les jours où tu deviens numéro 1, Siku yenye unakuwa wewe ndio mwongozi, c'est toi qui as la dernière signature. wewe ndio na saini ya mwisho. Sanctifie-toi. Ujitakase tu. Les temps, Wakati les na circonstances maachira ne peuvent changer la nature de Dieu. haiwezi kumbadilisha Mungu. Le Dieu qui nous visite, Mungu il anayetutembelea est saint. yeye ni mtakatifu. Il est saint. Yeye ni mtakatifu. Il est saint. Ni mtakatifu. Il est saint. Ni mtakatifu. La sainteté, Utakaso. c'est ce qu'il est. Utakatifu Il n'a ndio pas de iko. la sainteté. Hana Ce n'est utakatifu. pas ce qu'il a. Haiko njoo ni iko C'est nayo. sa nature. Ni hali yake. Si tu veux vivre la visitation, Kama unataka uishi kutembelewa, Josué, sanctifie-toi. Yoshua ujitakase. Josué pouvait dire, Yoshua angelisema hata, Seigneur, Bwana, niambie tutaattaquer aye. dis-moi comment on va attaquer. Il a besoin des instructions. Anahitaji maagizo. Il pouvait s'attendre Angelikuwa na chunga à ce que Dieu lui dise. Mungu amwambie Va jeûner 40 jours. uende ufunge chakula siku 40. Il pouvait s'attendre Angelichunga saa à ce zingine que Dieu lui dise. Mungu amwambie Prends 10 000 soldats. kamata askari Tu 10,000 vas les placer ici. uwatie hapa. Mais quand il pose la question, Wakati ni aliuliza swali, Dieu commence par la sainteté. Mungu akaanzia kwa utakaso. Église, Kanisa, vivons et marchons dans la pureté. tuishi na tutembee ndani ya utakaso. Si nous ne voulons pas voir Kama tutaki tuone la facette du jugement, ile sura ya hukumu, vivons dans la pureté. tuishi ndani ya utakaso. Parce que le Dieu qui nous visite, Sababu Mungu anayetutembelea, pour ceux qui ne sont pas purs, kwa wale wasio pour safi, ceux qui ne marchent pas dans la kwa sainteté, wale wasiyetembea ndani ya le utakaso, même Dieu ule Mungu moja tu les jugera. atawahukumu. La pureté Utakaso est une puissance. ina uwezo, La iko uwezo. sainteté Utakaso est une puissance. ni uwezo. Ne te vante pas parce que tu pries dans une église où les choses sont rouges. Usijitape sababu uko ndani ya kanisa yenye maviti na kuwa na rangi Ne te nyekundu. vante pas parce que tu es dans une église où nous avons une belle chorale. Usijitape kusema niko mukanisa yenye tuko na kwaya na ibada Vante-toi mzuri. parce que tu es entouré de gens qui craignent Dieu. Dans une église où la sainteté et la pureté sont prêchées. Mungu na mukanisa yenye utakaso inashurutishwa na wote. Sanctifions-nous. Tujitakase. Sanctifions-nous. Tujitakase. La sanctification n'est pas une punition. Kujitakasa sio malipizi. C'est ce que nous dit toujours notre pasteur. Na ndiye mambo mchungaji wetu anazoea kutuambia. Josué, Yoshua, tu veux vaincre Jéricho? unataka ushinde Yeriko? Sanctifie-toi. Ujitakase.
Tu veux te marier cette année. unataka uolewa uoe hii Je ne veux mwaka, pas te dire de chercher le make-up. sikwambie uende tafuta makeup, Je ne veux pas te dire d'entrer sur les réseaux sociaux. sitakwambia uingie ndani ya mitandao ya Ma soeur, tu jamii. as besoin de mariage. Dada, unahitaji ndoa, Sanctifie-toi. ujitakase. Tu as besoin de quitter le chômage. Unataka utoke ndani ya kukosa kazi, Sanctifie-toi. jitakase. Sanctifie-toi. Ujitakase. La sanctification, Kujitakasa c'est une clé inakuwa funguo qui nous permet de inayotusaidia voir la grâce de Dieu. tuone neema ya Mungu. Dieu nous visitera. Mungu atatutembelea hakika. Certainement, Hakika Dieu est en ces lieux. Mungu iko mahali hapa. Mais il n'y a que ceux-là qui se Ni sanctifient. wale tu wanayejitakasa, Ceux-là qui s'éloignent de la souillure. wale wanajitia mbali na Ceux-là qui machafuko, s'éloignent de la duplicité. wale wanajitia mbali na Il kuwa n'y a na que uso cette mbili. catégorie de Ni gens wale watu tu qui verront Dieu njo watamuona Mungu et qui vivront na wataishi la gloire de Dieu utukufu wa Mungu dans leur vie. ndani ya maisha yao. Sanctifie-toi. Ujitakase J'aimerais que mpendwa. tu dises à ton voisin, Nataka waambie ndugu yako, ne souille pas ta robe. usichafue kanzu yako. Cette année, Hii mwaka n'accepte pas usiitike que ta robe kanzu yako soit souillée. ichafuke. Ne te souille pas. Usijichafue. Dieu veut nous faire du bien. Mungu anataka tutendee Dieu mema. est descendu Mungu anashuka pour te faire du bien. juu akutendee mema, Mais sanctifie-toi. lakini ujitakase. Sanctifie-toi. Ujitakase. Là où les gens te voient, Kwenye batu biko na kuona, sanctifie-toi. ujitakase. Élie, Kanisa, même si les dirigeants de la chorale ne te voient pas, ndugu Eli, hata waongozi même ya si kwaya Papa bakuone, Bernard ne te voit pas, hata Papa Bernard akuone, Josaphat, ndugu Josaphat, sanctifie-toi. ujitakase Au bandugu. quartier, Kule ku quartier, sanctifie-toi. ujitakase. Parce que Dieu, Sababu Mungu, ça je vous le dis, hii mimi nabambia kweli. Dieu va nous visiter. Kweli kweli Mungu Dieu atatutembelea. va nous faire du bien. Mungu atatutendea mema. Tu as entendu parler de Dieu. Ulisikia Mais kusema cette kwa ajili année, ya tu vas les Mungu. voir. Lakini mwako utamuishi. La seule chose, Kitu kimoja tu. ta responsabilité est la mienne. Majukumu yako na yangu vile vile. Sanctifions-nous. Tujitakase. Lèvons-nous et que Tusimame. Dieu bénisse sa Mungu parole. abariki neno lake. Pendant que tu es debout, Wakati ni unasimama, j'aimerais que tu dises ceci à Dieu. nataka uambie Mungu hivi. Seigneur, Bwana, je ne veux pas t'utiliser. sitaki nikutumikishe. Lorsque Josué a vu cet homme, Wakati ni Yoshua aliona huyu bwana, Josué pensait que cet homme allait combattre pour lui. Yoshua aliwazia ule bwana atawapigania. Il se peut que tu es là. Saa zingine na wewe uko hapa, Tu viens à l'église unakuyaka mkanisa parce que tu as besoin d'utiliser Dieu. sababu unataka umtumikishe Mungu. Il y a des choses que tu poursuis. Kuko mambo au vitu ni uko natafuta. Il est contrat, il est. Ce contrat-là, Siniponyoke. que ça ne puisse pas Et tu m'échapper. penses que tu vas utiliser Dieu. Et na unawazia kama utamtumikisha Si Mungu. tu es là, Kama uko hapa, tu voulais utiliser Dieu ulitaka umtumikishe Mungu pour atteindre tes objectifs. juu ufikie malengo zako. Tu vas dire à Dieu, Utaambia Mungu, Seigneur, pardonne-moi. Bwana unisamehe. J'ai compris que c'est à toi de Mimi m'utiliser. naelewa leo ni wewe njoo wa Je ne vais kunitumikisha. plus t'utiliser Sitakutumikisha pour tena. atteindre mes desseins. Juu nifikie mbinu Mais zangu, toi, lengo zangu. utilise-moi Lakini wewe unitumikishe. pour faire ta volonté. Juu nifanye mapenzi yako. Et si tu es ici ce matin, Kama uko hapa asubuhi ya leo, tu sais que ta robe n'est plus propre. unajua kama kanzu yako haiko tena safi. Ta robe n'est plus propre. Kanzu yako haiko tena safi. Tu portes des jolis habits. Unavaa manguo ya mzuri sana. Oui, tu es bien vêtu, nous le voyons. Ndio unavaa mzuri tunaona. Mais tu sais que dans ta marche avec Lakini Dieu, unajua ndani ya mwenendo wako wewe na il y a un Mungu péché kuna dhambi fulani qui t'accable. inakusumbua Il y a sana. quelque chose Kuna kitu kimoya qui ne plaît pas à Dieu. haimfurahishe Mungu. C'est le moment Ni d'arranger. wakati yako ya C'est kuitengeneza. le moment Ni d'arranger. wakati ya Là où kuitengeneza. tu es, Kwenye huko commence à prier. anza kuomba. Dis au Seigneur, Ambia Bwana aide-moi unisaidie. à ne pas salir ma robe. Nisichafue kanzu Seigneur, yangu. Bwana aide-moi nisaidie. à rester propre. nibakie msafi. Seigneur, Bwana aide-moi nisaidie. à abandonner telle chose. niache kitu fulani. Je ne veux pas rater Sipendi la nikose visitation. kutembelewa. Je ne veux pas rater Sitaki la nipoteze visitation. kutembelewa. Je
Je sais que tu nous visites. Najua Mais unatutembelea. viens-moi en aide, oh Dieu. Unisaidie Mungu. Viens-moi en aide ce matin. Unisaidie asubuhi ya leo. Que je maintienne Niweze les kushi standards de la pureté. niweze kubakia ndani ya Car c'est ce utakaso. qui fait ma force. Na ile ndio inaleta nguvu C'est ce yangu. qui fait ma Na force. ndio inafanya nguvu yangu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.